Skyrock pour les militaires. Le 22 janvier, des moyens de la Marine nationale sont intervenus en mer d'Alboran, entre l'Espagne et le Maroc, sur le pétrolier cargo Grinch en provenance de Mourmansk, en Russie. Cette opération visait à vérifier la nationalité d'un navire soupçonné d'arborer un faux pavillon sur la base de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Après la montée à bord de l'équipe de visite, l'examen des documents a confirmé les doutes quant à la régularité du pavillon arboré. Conformément au droit international et à la demande du procureur de la République de Marseille, le navire a été dérouté dans le golfe de Fos et mis au mouillage pour être à la disposition pour l'enquête préliminaire pour défaut de pavillon. Cette action a été menée en coopération avec nos alliés, dont le Royaume-Uni, pour faire respecter le droit international. En Savoie, un important trafic de protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant, a été démantelé dans la station des Arcs. L'enquête, menée par les gendarmes de Bourg-Saint-Maurice des Arcs et la brigade de recherche d'Albertville, a permis la saisie de plus de 6300 bouteilles pour une valeur estimée à 340 000 €. Le produit était stocké dans des box en Valais, puis acheminé vers la station à l'aide de véhicules de location pour y être revendus, notamment lors de soirées. 3 ressortissants maltais ont été interpellés. Les perquisitions ont également permis de saisir de l'argent en liquide. Ils ont été placés en détention provisoire. Ils seront jugés le 23 février prochain. Dans les Hautes-Pyrénées, le centre de formation à la survie et au sauvetage 61.566 forme le personnel navigant et les commandos de l'air aux techniques de survie en milieu extrême. Pendant 4 jours, 17 stagiaires affrontent le grand froid, apprennent à construire des abris, filtrer l'eau, se déplacer en raquette et rester actifs pour lutter contre l'hypothermie. L'accent est mis sur le mental, le dépassement de soi et le travail collectif essentiel en situation de crash. Après la montagne, les pilotes se prépareront à d'autres environnements extrêmes en Guyane ou à Djibouti pour compléter leur formation. Et enfin, dans le cadre du partenariat militaire opérationnel, un sous-groupement a été déployé au Gabon et a engagé ses premières actions de formation. Parmi elles, une instruction au profit de 60 élèves officiers de l'École nationale de formation des officiers à Mandilou à la lutte contre le braconnage et l'orpaillage illégal. D'une durée de 6 semaines, cette formation comprend un stage d'aguerrissement en milieu forestier, des séances de tir au combat, un module d'évaluation et de sécurisation de la biodiversité, ainsi que des mises en situation de commandement. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.